Bonjour les vierges, alors je vous propose ce mois-ci donc la guidance sentimentale pour les vierges. Alors je suis désolée pour la vidéo, en faisant celle des cancers, mon téléphone s'est cassé la figure et le trépied avec et je ne sais pas, je n'arrive pas du tout à le remettre dans la même position qu'avant, mais à partir des prochaines guidances, à partir des guidances du mois de décembre, vous devriez avoir une meilleure vue puisque j'aurai un trépied qui monte très haut et vous pourrez voir les cartes comme si vous étiez à ma place. Et je pense que ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc je vous prie de m'excuser, mais je voulais absolument poster les guidances sentimentales avant de recevoir ce trépied parce que je ne sais pas si ça va mettre une semaine ou 10 jours, donc voilà, comme on est déjà le 12. Je voulais me dépêcher. Bref, si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications des prochaines guidances générales et sentimentales du mois de décembre, n'hésitez pas. Et je vais également faire des vidéos jusqu'à la fin du mois sur des thèmes divers et variés, surtout axés sur le sentimental, sur voilà, des questions qu'on peut se poser quand on est en relation ou quand on attend quelqu'un. Voilà, donc si vous souhaitez recevoir ces messages également, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Les vierges, mois de novembre 2019. C'est parti. Alors, je tire les cartes et je vous explique après comment fonctionne mon tirage. J'essaierai de vous montrer les cartes aussi le plus possible parce que je pense que là, vous n'allez pas les voir. Alors, donc, je vous explique. Ici, c'est l'énergie de la relation, c'est-à-dire où elle en est actuellement. Ici, c'est le positionnement de chacun. Donc, en haut, ce sera l'autre, la personne à qui vous pensez. Et en bas, c'est vous-même. Ici, nous avons ce dont il a besoin et les intentions. Ici, donc, ce dont vous avez besoin, vos intentions. Et le devenir de la relation en l'état actuel des choses. Voilà. Ensuite, je ferai une précision avec les autres jeux de cartes que j'ai là. Alors, je dirais que actuellement, votre relation, elle n'est pas équitable. Alors, vous avez le 6 de coupe. Donc, il y a de la générosité, il y a de la bienveillance, il y a tout ça, mais c'est pas équitable. Il y en a un qui donne plus que l'autre. Il y en a un qui est en position de recevoir et l'autre qui est en position de donner. Et ce qui me confirme ça, c'est vraiment les deux cartes des positionnements. C'est-à-dire que l'autre, il est tranquille. Alors, je sais pas si vous la voyez bien. Voilà. C'est la 4 de bâton. L'autre, il est fait, il est tranquille, il joue, il ressent de la joie, du bien-être, il est tranquille dans une situation qui pour elle est stable. Il n'y a pas de problème. Il y a visiblement pas de problème. Alors que vous êtes en train d'évaluer la situation. Et oui, vous êtes en train d'évaluer la situation. Alors c'est un petit peu comme les lions, c'est rigolo. Les lions aussi, il y avait, alors c'était pas du tout les mêmes cartes, hein, mais à part celle-ci, mais il y avait quand même aussi cette évaluation de la situation. Hein. Vous, en tout cas, votre positionnement, c'est que justement vous observez qu'il y a un déséquilibre. Vous le sentez, vous le savez qu'il y a un déséquilibre, hein, donc la justice. Et vous comptez un peu les points, quoi. Vous êtes en train de, voilà, comme un juge, vous êtes en train de juger la situation, alors que l'autre, pas du tout, voilà. Il avance, d'ailleurs, ce dont il a besoin, c'est de continuer à avancer sans se soucier de rien. On y va, on réfléchit pas. C'est rigolo, vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies. C'est assez drôle. L'autre, il y va, il fonce, c'est en avant. Alors, il est valeureux, hein, mais il est rapide, il est un peu insouciant, quoi. Le cavalier d'épée, il réfléchit après avoir agi. Mais bon. Et puis là, on dit que l'intention, c'est de faire la fête, de festoyer, de célébrer. Alors peut-être qu'il vous a proposé quelque chose. Hein. Alors ça m'évoque bien sûr deux situations, une situation particulière qui est quelqu'un arrive et vous propose quelque chose de fantastique qui vous promet la stabilité et tout ça, mais ça arrive très vite. Et lui, son intention, c'est de le célébrer très vite. Donc peut-être que elle ou il
a l'intention de, je sais pas, de se mettre en couple rapidement ou en tout cas de célébrer un engagement ou quelque chose. Alors, j'ai pas de carte réelle d'engagement ici, mais c'est un peu... Quand je parle d'un engagement, c'est pas un mariage ou un Pacs, mais c'est que par exemple, vous pourriez décider de partir en vacances ensemble ou peut-être d'avoir une vie commune ou quelque chose comme ça en fait. Voilà, parce qu'on a quand même ici le 4 de bâton qui représente quelque chose de stable, de construit, et la fête et la joie. Alors la personne ici, là, entre le 4 de bâton et le 3 de coupe, c'est la fête. Y a pas de... Tout va bien, il n'y a pas de souci, quoi. Vous, en revanche, ou en tout cas l'autre personne, parce que si vous vous reconnaissez plus ici, vous prenez ça pour vous et ça pour l'autre. Vous, donc, vous voyez bien qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose qui cloche, que l'autre est peut-être plus engagé, ou en tout cas va plus vite que vous, et bon, ça vous pose question quand même. Vous êtes en train d'étudier la situation. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est de comprendre que vous avez les capacités. Vous avez les capacités d'agir et de décider. Vous n'êtes pas obligé de laisser l'autre faire, en fait. Vous n'êtes pas obligé de laisser l'autre tout décider pour vous, pardon. En général, le 8 d'épée, il nous parle de quelqu'un qui se sent pas reconnu, qui se sent sous-estimé, qui a besoin de reprendre confiance en lui et qui se sent coincé. Mais en fait, c'est une illusion. Le 8 d'épée, c'est... Le seul obstacle, c'est nous-mêmes, en fait. Avec le 8 d'épée, on dit clairement que la seule personne qui nous empêche d'avancer, c'est nous-mêmes. Que c'est nos croyances, nos pensées limitantes, et que peut-être qu'on se dit que c'est pas pour nous, là, cette vie de joie, de fête, de rapidité. On se dit que peut-être, voilà, on le mérite pas, quoi. On le mérite pas. Alors que, bon, nos intentions, c'est quand même d'acquérir une stabilité, d'être à la fois équilibré entre vie professionnelle, familiale, voilà, sentimentale, les projets, les loisirs. On a envie, mais on s'en sent pas capable. Mais on s'en sent pas capable du tout. Il faut vraiment croire en soi. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que du coup, ce qui sort en résultante de la relation, en l'état actuel des choses, c'est le chevalier de Pentacle, qui lui est très lent, mais très très lent. Il est lent, le chevalier de Pentacle, alors que lui, il est très rapide. Donc en fait, on voit que vous allez freiner les choses un peu. Vous allez freiner un peu l'engouement de l'autre. Ou en tout cas, ou l'inverse, si vous vous reconnaissez de l'autre côté. Vous n'êtes pas dans la même temporalité, vous n'êtes pas sur le même tempo. Il y en a un qui fonce, qui veut absolument que les choses s'ancrent et que ça se concrétise et que vous fêtiez ça. Et l'autre qui se dit, attends, c'est un peu déséquilibré, toi qui fonces, moi qui suis un peu réticent, je me sens pas capable, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin que les choses soient concrètes et voilà, parce que le chevalier d'épée, il est aussi un peu beau parleur, donc est-ce que ça va être suivi d'action, tout ça, on n'en sait rien. Bon, en tout cas, cette relation-là, elle va avancer doucement. Ça nous dit pas l'issue. Ça nous dit juste que ça va avancer doucement. Alors, quand même, le chevalier de Pentacle, c'est de bon augure, donc ça nous dit pas comment ça va finir, certes, mais enfin, ça n'augure rien de négatif, en tout cas. Je vais essayer de préciser un petit peu avec le tarot. L'autre personne. Alors, je vais essayer de préciser un petit peu là, voir les intentions un peu plus, ou en tout cas, le message que ça veut me donner, on va bien voir. Je vais essayer de m'adapter à ce que ça me présente. Allez, celle-là, puisqu'elle a voulu sauter. Mais ouais, elle vous propose d'avancer. Elle vous propose d'avancer, cette personne. Elle vous propose d'avancer vite. Et pour vous, c'est compliqué. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de ne pas y arriver. Elle vous propose un réel changement dans vos habitudes, dans votre vie. Là, il faut... ça va être dur pour vous. Il faut trancher. Il faut se dire on y va pas. À mon avis, vous allez y aller quand même. Vous allez y aller. Et ouais, oui, vous... pour vous, c'est difficile de bouger. Alors, c'est rigolo parce que c'est pas une caractéristique trop des signes du lion. Ce serait plutôt... ça m'évoque plus quelqu'un du taureau.
qu'il y a besoin de stabilité, que les choses ne bougent pas trop vite et tout ça. Mais bon, ce sont des énergies. Hein. Si ça se trouve, vous êtes dans une phase où vous avez besoin que les choses soient plus tranquilles pour vous. Hein. Ah, j'en ai une qui saute. Le roi d'épée. C'est rigolo. J'ai l'impression que ça me décrit la personne, votre autre en fait. Quelqu'un de très intelligent, qui sait où il va, il n'a pas besoin là, de réfléchir, lui, pendant 30 ans. Il sait où il va, il a déjà réfléchi, il a déjà fait le plan. Il est plutôt sympathique, charismatique, il a un humour un peu tranchant, il est... Alors, vous mettez elle si c'est une femme, hein, je vous laisse adapter. Hein. Et oui, elle vous attire, cette personne, seulement vous avez peur. Vous avez peur. Là, il y a un contrat au bout. Hein. Il y a un contrat au bout. Donc, vous allez trouver l'équilibre, hein, vous allez y arriver. Hein. Alors, j'ai pas la tempérance, j'ai pas de carte d'équilibre, mais mon intuition me dit que vous allez trouver ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a quelque chose d'un contrat. Essayez d'écouter les gens autour de vous, les conseils. Alors, ne faites pas ce que les gens vous disent, c'est pas la question. Il y a la mort à sauter. La mort à sauter. Transformation profonde. Transformation profonde, ça veut dire que oui, cette relation, elle vous fait peur parce qu'en fait, elle vous demande de changer beaucoup de choses. Elle vous demande de bouleverser beaucoup de choses que vous avez mis en place. C'est ça le problème, en fait. C'est de là que viennent vos peurs. Ça va vous demander de changer. Mais ça va vous amener à quelque chose de stable, hein, et ça va vous apprendre des choses. Et en même temps, et un autre aspect du hiérophante, c'est aussi écouter les autres peut-être. Vous avez un entourage qui peut peut-être vous aider à dépasser vos peurs, à vous donner conseil. Alors bien sûr, il ne faut pas faire ce que les gens disent, mais de les entendre, ça permet aussi de décaler son point de vue, d'intégrer et de pouvoir après construire en fait ce qu'on pense vraiment de la situation. En tout cas, moi je trouve que c'est un beau tirage qui, j'espère qu'il vous parle déjà. Et c'est marrant parce que c'est valable pour les couples de longue date, où il y en a un qui voudrait du changement, que la nouveauté revienne, qui veut avancer, et avec un autre qui aurait plutôt tendance à vouloir rester dans un train-train quotidien. Hein, mais ça va le faire, quoi. Il va y avoir quelque chose qui va se passer quand même. Il va réussir à vous faire bouger. Et si vous êtes célibataire, clairement, il y a quelqu'un qui va débouler et qui va bouleverser toutes vos habitudes et qui va vouloir vous emmener loin, mais ça va prendre du temps parce que vous résistez beaucoup. Vous résistez beaucoup au changement. Hein, entre l'empereur et le 8 d'épée, la justice. Voilà. Et là, j'ai la carte de l'attente qui est sortie hein, sur. Alors elle saute pas, il va falloir que j'aille les chercher. C'est marrant ça. Des fois ça saute beaucoup, puis ça saute pas. Alors voyons. Donc là, on me dit que ça serait plutôt une femme. Donc, ça serait plutôt une femme qui veut bouger les choses, qui veut avancer. Voilà. Donc, est-ce que vous, Lion, vous êtes ici hein, et que c'est une femme qui veut vous faire bouger, ou est-ce que, mesdames Lyon, vous êtes dans cette dynamique et que vous rencontrez un homme qui a du mal à avancer, à bouger? En tout cas, il y a une attraction terrible. Hein. Ça m'en donne des frissons. Il y a une attraction terrible, une atmosphère très chaleureuse entre vous. C'est très, très bien. Hein. Et on nous dit oui. On nous dit oui. Alors, allez-y, foncez. Foncez. Soit vous avez en face de vous quelqu'un de réticent au changement, mais soyez persévérant parce que ça va le faire. Hein, vous allez y arriver. Hein, les choses vont se faire entre vous. Ou alors, vous êtes récalcitrant au changement et on vous dit ayez confiance, allez-y, laissez-vous aller. Laissez-vous aller à cette attraction. Hein. Il ne va rien vous arriver de grave, hein, à part peut-être un peu de bonheur, un peu de joie, de fête. Après, on peut comprendre hein, quand on a été blessé, quand on a vécu des choses difficiles, parfois, c'est pas forcément évident de se laisser à nouveau aller à une nouvelle histoire. C'est pas toujours évident. On a des peurs, on a des appréhensions, on veut pas ressouffrir. Ça nous a déjà coûté assez d'énergie de nous sortir de l'ancienne histoire, donc
C'est... Ah, il y a des enfants. Peut-être que c'est pour ça aussi. Hein. Bah, vous voyez, on a vraiment le temps. Hein. On a vraiment le temps entre le chevalier de Pentacle, le temps ici et là. Il va falloir du temps, mais ça va le faire, vous allez y arriver. Ne vous enfermez pas. Je voulais la mettre sur l'empereur. Ne vous enfermez pas. Vous méritez cette joie. Hein. Ne vous enfermez pas. Allez-y, foncez dans cette relation. Voilà, regardez l'autre. Il vous fait travailler. Vous allez dépasser des choses avec cette personne-là. Et alors, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. C'est peut-être quelqu'un du passé. Voyons si cette carte du passé ressort avec la métiste là. Je fais un test. Hein. Ah, quelqu'un du passé avec qui vous étiez séparés, peut-être. C'est peut-être pour ça que vous êtes réticent. Probablement même. Donc là, on a quand même plusieurs situations qui parlent. Hein. On a des couples peut-être qui sont dans une situation un peu routinière, et il y en a un des deux qui veut changer et l'autre est un peu réticent. On a des célibataires qui rencontrent quelqu'un qui les emmène loin, 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 qui les change de leurs habitudes et waouh. Et pour d'autres, on a quelqu'un qui revient, qui promet plein de choses, qui promet que ça va être génial et un engagement. Et ben, on a peur d'y retourner. Hein. On a peur de ressouffrir et du coup, ben, il va nous falloir du temps. On a ces trois situations-là dans ce tirage-là. En tout cas, c'est ces trois situations que ça m'évoque. Hein, voilà, donc j'espère que ça vous parle. En tout cas, ce qui ressort très clairement, c'est que avec le temps, c'est quelque chose de positif. Hein, donc allez-y, il n'y a pas de raison. Prenez votre temps, vous en avez besoin, prenez-le. Il n'y a pas besoin de vous forcer à aller vite. Par contre, moi je vous dis d'y aller. Les cartes vous disent d'y aller. Alors on va tirer pour la fin. Je fais des vidéos courtes, vous me direz si ça vous va, des vidéos courtes, parce que moi je sais que des fois on n'a pas toujours le temps, on écoute ça vite fait dans la voiture le matin en partant bosser, ou dans le tram, ou dans le bus, ou dans le train, et que quand ça dure trop longtemps, parfois on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout, alors on n'entend pas la fin et c'est frustrant. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos courtes, mais vous me direz si vous voulez que je développe plus, que je fasse plus de tirages, vous me laissez un commentaire, et comme c'est tout nouveau pour moi, je vais essayer au maximum de m'adapter à ce dont vous avez besoin. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Alors on y va. On va tirer 3 cartes de celui-ci et voir ce que ça nous dit. Alors. Oh bah c'est rigolo. Alors, changement positif dans une relation existante, ça confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire que oui, il y en a peut-être un des deux qui veut des changements et c'est positif, tout va bien, voilà, tout se confirme dans le tirage que j'ai fait juste avant. Et pour d'autres, on nous parle de nouvelles rencontres proches ou de rencontres par le travail. Donc, oui, c'est quelque chose qui soit est tout nouveau, soit rencontre par le travail, c'est tout nouveau, vous l'avez rencontré, soit c'est quelque chose qui va vous arriver. Et qui va complètement vous emballer. Hein. Donc, écoutez, c'est plutôt chouette. Super les lions, vous allez passer un mois riche en émotions. Si c'est le cas, laissez-moi des commentaires, ça serait intéressant de savoir si ce tirage vous a parlé. On va s'arrêter là. Je vous dis bonne fin du mois de novembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochains tirages pour le mois de décembre et les tirages ponctuels que je vais faire à partir de cette semaine-là. Et voilà, et je vous souhaite plein d'amour et à bientôt.